Si tu écoutes ces mots en ce moment précis, ce n'est absolument pas un hasard. Quelque chose en toi savait déjà. Une partie de ton être, celle qui existe au-delà des pensées et du bruit quotidien, a reconnu une vérité que tu cherchais depuis longtemps sans savoir comment la nommer. La majorité des gens passera toute sa vie sans jamais comprendre ce que je vais te révéler maintenant. Ils continueront à disperser leur attention dans 1000 directions différentes, se concentrant sur leurs problèmes, leurs peurs, leurs limitations, sans jamais réaliser que cette dispersion même est ce qui les maintient coincés dans une réalité qu'ils ne veulent pas. Ils se lèveront chaque matin et leur esprit ira immédiatement vers ce qui ne va pas, vers ce qu'ils craignent, vers ce qu'ils veulent éviter. Ils passeront leur journée à penser à leurs dettes, à leurs maladies, à leurs relations difficiles, à tout ce qu'ils ne veulent pas. Et puis ils se demanderont pourquoi ces choses persistent et s'amplifient dans leur vie. Ils ne comprendront jamais la loi la plus simple et la plus puissante de l'univers, que tu obtiens ce sur quoi tu te concentres, que ton attention crée ta réalité avec une précision mathématique. Mais toi, tu es ici, et cela signifie que tu es prêt à voir ce qui a toujours été invisible pour les autres. Cela signifie qu'une partie de toi refuse de continuer à créer inconsciemment par une attention mal dirigée. On t'a menti depuis ton enfance. On t'a enseigné à te concentrer sur les problèmes. Tes parents te disaient d'être prudent, d'anticiper ce qui pourrait mal tourner, de t'inquiéter pour être préparé. Cette programmation a été gravée si profondément dans ton esprit qu'elle est devenue un mode de fonctionnement automatique que tu n'as jamais questionné. Tes professeurs te récompensaient pour identifier les erreurs, pour trouver ce qui n'allait pas. La société entière fonctionne sur une focalisation collective sur les problèmes. Les nouvelles ne parlent que de ce qui va mal. Les conversations quotidiennes tournent autour des plaintes et des inquiétudes. On t'a appris que se concentrer sur ce que tu veux est naïf, que c'est fuir la réalité, que tu dois être réaliste et donc te concentrer sur les obstacles, les limitations, les dangers. Regarde tous ces gens autour de toi qui ont adopté cette manière de penser, qui passent 90% de leur temps mental à penser à ce qu'ils ne veulent pas, qui parlent constamment de leurs problèmes, qui imaginent des scénarios catastrophiques, qui se préparent au pire. Et regarde leur vie, une succession de problèmes, d'obstacles, de situations indésirables, exactement ce sur quoi ils se concentrent. Cette habitude de focaliser sur ce que tu ne veux pas, aussi répandue soit-elle, est précisément ce qui crée une vie de lutte et de limitation. Tesla lui-même l'avait compris. Cet homme brillant qui a littéralement créé le futur savait quelque chose de fondamental que 99% de l'humanité ignore encore aujourd'hui. Ton attention est ton pouvoir créateur le plus puissant. C'est une loi de ta nature, pas une technique de pensée positive, pas une astuce motivationnelle. C'est le mécanisme fondamental par lequel tu crées ta réalité. Tout ce sur quoi tu te concentres se développe dans ta vie. Si tu te concentres sur les problèmes se multiplient. Si tu te concentres sur le manque s'amplifie. Si tu te concentres sur la maladie persiste. Si tu te concentres sur ce que tu ne veux pas, tu en obtiens davantage. L'univers ne distingue pas entre ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Il répond simplement à ce qui reçoit ton attention. Ton attention est comme un projecteur qui illumine certaines parties du champ infini des possibilités. Ce qui est illuminé devient réel dans ton expérience. Ce qui reste dans l'ombre n'existe pas pour toi. La plupart des gens illuminent leurs peurs, leurs problèmes, leurs limitations, encore et encore, jour après jour. Puis ils se demandent pourquoi leur vie est remplie de ces choses. C'est comme planter des graines de mauvaises herbes avec soin et attention. Les arroser quotidiennement, puis se demander pourquoi le jardin est envahi. Tesla comprenait que la concentration focalisée était le secret de toute création. Que disperser ton attention créait la médiocrité et la confusion. Que concentrer ton attention avec précision créait des résultats extraordinaires,
C'est comme une loupe qui concentre les rayons du soleil en un point. Ces mêmes rayons, dispersés, ne créent qu'une chaleur légère, mais concentrés en un point, ils peuvent démarrer un feu. Ton attention fonctionne exactement de la même manière. Dispersée sur 1000 soucis et préoccupations différents, elle n'a aucun pouvoir créateur. Mais concentrée avec clarté et constance sur ce que tu veux vraiment, elle a le pouvoir de manifester cette réalité dans le monde physique. La plupart des gens vivent toute leur vie avec une attention complètement dispersée. Leur esprit saute constamment d'une chose à l'autre. Ils pensent à ce qu'ils veulent pendant 5 minutes, puis passent les 5 heures suivantes à penser à pourquoi ils ne peuvent pas l'avoir, aux obstacles, aux peurs. Ils illuminent leur désir brièvement, puis illuminent son absence longuement, et ils se demandent pourquoi le désir ne se manifeste jamais. L'univers répond à ton attention dominante, pas à tes moments occasionnels de pensée positive. Si 90% de ton attention va vers ce que tu ne veux pas, c'est ce que tu créeras, peu importe les 10% que tu passes à visualiser ce que tu veux. Les plus grands esprits l'ont toujours su. Tesla pouvait se concentrer si intensément sur une invention qu'il excluait tout le reste. Il disait que pendant ces périodes de concentration absolue, le monde extérieur cessait d'exister pour lui. Il n'y avait que lui et l'objet de son attention. Et c'est dans cet état de concentration pure qu'il recevait ses plus grandes intuitions, que les solutions apparaissaient, que la création se produisait. Einstein parlait de l'importance de poser son attention sur une question et de l'y maintenir jusqu'à ce que la réponse émerge. Il ne dispersait pas son esprit en 1000 directions. Il concentrait toute sa puissance mentale sur un point, jusqu'à ce que ce point révèle ses secrets. Les grands athlètes connaissent le pouvoir de la concentration. Ils se concentrent uniquement sur la performance qu'ils veulent, jamais sur l'échec qu'ils craignent. Les artistes accomplis entrent dans un état de concentration si profond qu'ils perdent la notion du temps et de l'espace. Ils fusionnent avec l'objet de leur création. Les mystiques anciens enseignaient que la concentration est le chemin vers la manifestation. Que maintenir ton esprit stable sur un seul point, sans distraction, est le pouvoir suprême. Que la capacité de diriger et maintenir ton attention est la compétence la plus importante que tu puisses développer. La science moderne confirme maintenant ce que l'intuition profonde a toujours su. Les neurosciences montrent que ton cerveau ne peut pas distinguer entre ce que tu imagines intensément et ce que tu vis réellement. Quand tu te concentres avec précision sur quelque chose, ton cerveau commence à créer les circuits neuronaux comme si cette chose était déjà réelle. Quand cette loi agit au niveau de ton esprit focalisé, une puissance extraordinaire se libère. Tes pensées ne sont plus un chaos de préoccupations dispersées. Elles deviennent un faisceau laser, pointé précisément sur ce que tu veux créer. Tu ne penses plus à tes problèmes toute la journée avec quelques moments occasionnels de pensée positive. Tu inverses complètement. Tu passes la majorité de ton temps mental focalisé sur ce que tu veux, et si des pensées de problèmes apparaissent, tu les reconnais brièvement, puis tu ramènes immédiatement ton attention vers ton désir. Cette discipline de l'attention change absolument tout. Puis, au niveau de tes émotions, quelque chose de profondément stabilisant se produit. L'anxiété chronique commence à se dissoudre, parce que l'anxiété vient de la concentration sur ce que tu ne veux pas. Quand tu rediriges ta concentration vers ce que tu veux, l'anxiété n'a plus de carburant. À sa place vient l'anticipation joyeuse, l'excitation, la certitude. Ces émotions renforcent encore plus ta manifestation. Enfin, au niveau de ta réalité physique, les changements commencent à apparaître d'une manière qui confirmera cette vérité. Ce sur quoi tu te concentres constamment commence à se manifester. Les opportunités apparaissent, les ressources se présentent, les circonstances s'alignent, non pas par magie, mais par la loi naturelle que ton attention crée ta réalité. Si ce que tu veux n'est pas encore dans ta vie, ce n'est pas parce que c'est impossible, ce n'est pas parce que tu ne le mérites pas.
C'est parce que tu n'as pas maintenu ta concentration dessus. Tu as peut-être pensé à ce que tu veux occasionnellement, mais la majorité de ton attention était ailleurs. Tu pensais à tes problèmes. Tu t'inquiétais de ce qui pourrait mal tourner. Tu te concentrais sur l'absence de ce que tu voulais plutôt que sur sa présence. Et l'univers, répondant fidèlement à ton attention dominante, t'a donné plus de problèmes, plus d'inquiétudes, plus d'absence. Un doute profond te disait que tu devais te concentrer sur les problèmes pour les résoudre, que tu devais anticiper les obstacles pour les surmonter, que te concentrer uniquement sur ce que tu veux était irresponsable. Mais ce doute ignorait la vérité fondamentale, que les problèmes ne se résolvent jamais au niveau du problème. Ils se résolvent quand tu élèves ta fréquence en te concentrant sur ce que tu veux, et depuis cette fréquence plus élevée, les solutions apparaissent naturellement. Tesla parlait de la concentration comme de la clé qui ouvre toutes les portes. Il disait que la capacité de maintenir ton attention sur un seul point, sans vaciller, était plus puissante que n'importe quelle quantité d'efforts dispersés. Que 10 minutes de concentration absolue valaient plus que 10 heures de travail distrait. Que la qualité de ton attention déterminait la qualité de ta création. Pense à un enfant qui veut vraiment quelque chose. Cet enfant ne pense pas constamment aux raisons pour lesquelles il ne peut pas l'avoir. Il se concentre totalement sur ce qu'il veut. Il l'imagine, il en parle, il dessine des images, il joue à faire semblant de l'avoir. Son attention est pure, non contaminée par le doute, et souvent, d'une manière ou d'une autre, cet enfant obtient ce qu'il veut. Pourquoi ? Parce que sa concentration était pure et soutenue. Puis nous grandissons et nous apprenons à disperser notre attention, à nous concentrer sur ce qui ne va pas, à anticiper les problèmes. Et notre pouvoir créateur diminue proportionnellement. Le principe de concentration sur ce que tu veux fonctionne selon une loi précise. Chaque fois que ton attention se pose sur quelque chose, tu envoies de l'énergie vers cette chose. Cette énergie la nourrit, la renforce, la fait grandir. Si tu te concentres sur tes dettes, tu envoies de l'énergie vers les dettes et elles grandissent. Si tu te concentres sur l'abondance que tu veux créer, tu envoies de l'énergie vers l'abondance et elle grandit. C'est mathématique, c'est automatique. L'univers n'évalue pas si ce sur quoi tu te concentres est bon ou mauvais pour toi. Il répond simplement en amplifiant ce qui reçoit ton attention. Alors, la question devient simple mais profonde. Sur quoi choisis-tu de te concentrer ? La plupart des gens ne choisissent jamais consciemment. Ils laissent leur attention être capturée par tout ce qui apparaît, les nouvelles négatives, les drames des autres, leurs propres peurs. Mais tu peux choisir. À chaque moment, tu peux choisir consciemment où placer ton attention. Et ce choix détermine ta réalité future avec une précision absolue. Tu n'as rien à résoudre avant de pouvoir te concentrer sur ce que tu veux. Cette phrase libère tellement de gens. Ils pensent qu'ils doivent d'abord régler tous leurs problèmes avant de pouvoir se permettre de se concentrer sur leurs désirs. Mais c'est exactement à l'envers. Tes problèmes persisteront tant que tu te concentres sur eux. Ils commenceront à se dissoudre quand tu retires ton attention d'eux et que tu la places sur ce que tu veux créer à la place. Ce n'est pas du déni, ce n'est pas fuir la réalité, c'est comprendre comment la réalité se crée. La réalité se crée par ton attention. Change ton attention et tu changes ta réalité. C'est vraiment aussi simple, même si ce n'est pas toujours facile parce que l'habitude de se concentrer sur les problèmes est profondément ancrée. Mais chaque fois que tu choisis consciemment de ramener ton attention vers ce que tu veux, tu affaiblis l'ancienne habitude et tu renforces la nouvelle. Chaque fois que tu te surprends à penser à un problème, à une peur, à ce que tu ne veux pas, arrête-toi immédiatement. Ne te juge pas. Reconnais simplement que ton attention s'est égarée. Puis, redirige-la consciemment vers ce que tu veux. Demande-toi « qu'est-ce que je veux » à la place de cela. Puis, concentre-toi dessus. Visualise-le, ressens-le, parle-en, pense-y. Donne-lui toute ton attention. Fais cela encore et encore, des centaines de fois par jour si nécessaire. C'est un entraînement. C'est le développement d'un nouveau muscle mental. Au début, ce sera difficile.
Ton esprit voudra retourner constamment vers les problèmes familiers, mais avec la pratique, cela devient plus facile. Et progressivement, ta concentration dominante change. Au lieu de passer 90% de ton temps sur ce que tu ne veux pas et 10% sur ce que tu veux, tu inverses. Et c'est à ce moment-là que ta vie se transforme radicalement. Il y a une différence fondamentale entre penser occasionnellement à ce que tu veux et maintenir une concentration soutenue. Penser occasionnellement, c'est comme allumer une lumière pendant une seconde, puis la rééteindre. Cela n'illumine rien durablement. Maintenir une concentration soutenue, c'est comme laisser la lumière allumée constamment. Cela illumine complètement. La plupart des gens font le premier. Ils pensent à leurs désirs pendant quelques minutes par jour, puis passent le reste de leur temps à penser à son absence, aux obstacles, aux raisons pour lesquelles cela ne fonctionne pas. Cette concentration occasionnelle n'a aucun pouvoir créateur. Ce qui crée, c'est la concentration dominante, ce sur quoi ton attention revient encore et encore tout au long de la journée. Si ton attention dominante est sur ton désir, il se manifestera. Si ton attention dominante est sur son absence, l'absence persistera. Pense au moment où tu as manifesté quelque chose facilement et rapidement, peut-être quelque chose de petit. Si tu examines ces moments, tu découvriras probablement que tu t'étais concentré dessus clairement sans te disperser dans le doute et la peur. Tu voulais cette chose, tu y pensais avec plaisir, et elle est apparue. Ce n'était pas un miracle, c'était la loi de l'attention en action. Maintenant, imagine si tu appliquais cette même qualité de concentration à tes plus grands désirs. Imagine si tu pouvais maintenir ton attention sur ce que tu veux vraiment avec la même pureté, sans la contaminer constamment avec des pensées de doute et d'impossibilité. La manifestation serait aussi rapide et facile pour les grandes choses que pour les petites. La résistance à se concentrer uniquement sur ce que tu veux vient de la croyance que tu dois gérer les problèmes, que les ignorer les fera empirer. Mais voici la vérité que peu de gens comprennent. Quand tu élèves ta fréquence en te concentrant sur ce que tu veux, tu accèdes à un niveau de conscience où les solutions aux problèmes apparaissent spontanément. Tu ne résous pas les problèmes en te concentrant sur eux. Tu les transcendes en te concentrant sur ce qui est au-delà d'eux. Einstein disait qu'aucun problème ne peut être résolu au même niveau de conscience qu'il l'a créé. Se concentrer sur le problème te maintient au niveau du problème. Te concentrer sur ce que tu veux t'élève à un niveau supérieur d'où la solution devient visible. Même si tu ne vois encore aucun changement externe, quelque chose change au niveau invisible dès que tu commences vraiment à concentrer ton attention sur ce que tu veux. Le champ quantique des possibilités commence à s'organiser autour de ton point de concentration. Les forces invisibles s'alignent. Ta fréquence vibratoire monte. Continue à maintenir ta concentration. Continue à ramener ton attention vers ton désir chaque fois qu'elle s'égare. Continue à nourrir ce que tu veux avec ton attention plutôt que de nourrir ce que tu ne veux pas. Et la réalité physique commencera à refléter cette nouvelle concentration. C'est inévitable. C'est la loi. Tu es le maître de ton attention. Personne d'autre ne peut la contrôler sauf toi. Le moment où tu arrêtes de laisser ton attention être capturée par tout ce qui ne va pas et où tu la diriges consciemment et constamment vers ce que tu veux créer, c'est le moment où tu deviens un créateur puissant. Chaque jour où tu pratiques la discipline de la concentration focalisée, tu renforces ton pouvoir. Les personnes qui vivent des vies extraordinaires ne sont pas celles qui ont moins de problèmes. Ce sont celles qui refusent de donner leur attention aux problèmes et qui la maintiennent fixée sur leur vision. Si ces mots ont résonné en toi, si tu as senti qu'un pouvoir dormant s'éveillait, c'est que tu es prêt. Prends ce pouvoir. Il t'appartient. Commence maintenant. Choisis ce que tu veux vraiment. Pas une version diluée, pas un compromis, mais ce que tu veux vraiment. Puis, concentre-toi dessus. Pense-y en te réveillant. Visualise-le pendant la journée. Ressens-le avant de dormir. Parle-en.
Écris à ce sujet, immerge-toi dedans avec ton attention, et chaque fois que ton esprit dérive vers les problèmes, ramène-le gentiment mais fermement vers ton désir. Fais cela avec constance pendant 30 jours et ta vie commencera à se transformer d'une manière qui prouvera que ton attention est vraiment ton pouvoir créateur le plus puissant. Concentre-toi uniquement sur ce que tu veux et tes désirs deviendront réalité. Ce n'est pas un espoir, c'est une loi. Tesla le savait. Tu le sais maintenant aussi.